Je m'appelle Thomas Grosrich. Aujourd'hui, j'ai une histoire à vous raconter. Une histoire qui a changé ma personne et m'a fait réfléchir. Mais pour la comprendre, commençons par le commencement. Me voici. J'ai toujours voulu être quelqu'un de pouvoir. D'ailleurs, j'ai même pris exemple sur un président quand j'ai choisi ma femme. Parce que selon les rumeurs, il n'y a rien de mieux qu'une vieille friteuse pour rendre votre frite plus croustillante. Really, nigga? Enfin, je m'égare. En réalité, cette histoire n'a pas pour but de faire mon éloge, mais plutôt celui de cet homme. Curly, je peux pas, j'ai poney. Enfin, vous comprendrez tout à la fin. Pour vous remettre dans le contexte, j'étais à la tête de mon propre empire. Je possédais des terres agricoles. Je dirigeais de nombreuses personnes pour mener à bien mon business et conclure des accords juteux. Mais j'étais le seul à diriger. Alors je voulais promouvoir un co-directeur dans ma boîte pour m'épauler et pouvoir profiter de l'argent que je me faisais. J'hésitais donc beaucoup entre deux personnes, Curly et un autre employé de longue date, Arthur. Pour le moment, les affaires marchaient bien. Mais je pouvais faire encore mieux. C'est pour ça que je voulais choisir la bonne personne, mais en même temps une personne loyale. Tommy! Ça, c'est le fameux Arthur. Pour le moment, c'était lui le favori. J'ai trouvé la meilleure opportunité pour le business. Un terrain 100% cultivable et dont le potentiel d'exploitation peut doubler sa valeur. Tu as vérifié que la terre est vraiment fertile? Mais oui! Sois sérieux, Arthur. Mais fais-moi confiance, j'ai le don pour trouver les bonnes terres. Ce n'est pas une question de confiance. Il s'agit là d'être vigilant. Ces temps-ci, pas mal d'arnaques se font sur la vente de terrain. Mon gars est clean puisque c'est mon contact. Écoute, je sais que tu aimerais un co-directeur pour te libérer un peu. Mais pour ça, faut me croire. Cette terre, c'est une putain de bonne affaire. Alors suis mes recommandations et tu verras que je suis compétent. J'ai les épaules pour ce rôle. Très bien. Je me présenterai aux négociations d'achat. Dans mon esprit, je te vois bien devenir le prochain co-directeur. Mais qu'on soit bien clair, les retombées de cet accord seront déterminantes. Et bordel. J'ai dit la terre est belle. En anglais, curly, ça veut pas dire bouclé. Comme ses cheveux, tu veux dire? Ah, laissez-moi tranquille. Enfin, tu arrives, trop content de te voir. Ça va? Comme si comme ça, un peu tendu avec les autres. Laisse, c'est con. Hein, t'as entendu ça, toi? Le patron, il veut acheter une nouvelle terre. Même, je trouve que c'est pas une bonne idée. Ouais, mais bon, tu te sens quand même de venir à la réunion de négociation. Je peux pas, je poney. Ok. Je croyais que tu venais pas. J'ai pas dit que je venais pas. Hier, tu m'as parlé d'une histoire de poney. Enfin bref, si tu veux dissuader Tommy, va vite le voir. Tom, Ouais, Curly? c'est vraiment pas une bonne idée d'acheter cette terre. Mon choix est déjà fait. Faisons confiance à Arthur, Curly. Je sais que c'est Arthur qui t'a conseillé. Mais peut-être que là, il se trompait. Je sais même pas si elle faire dessus ou pas. C'est vrai, j'ai pas confiance avec son contact. On dirait que tu as du flair. Bah, tu veux aller me sentir ce qui cloche dans cette histoire. Mais je peux pas, je poney. Dans ce cas, arrête, Curly. Et va t'occuper de tes chevaux. Moi, je dois me concentrer sur la négociation. Merci pour votre collaboration. Voici les clés de mon coffre où vous retrouverez l'argent en échange de Ouais, cette Tom, terre. tu fais une bonne affaire grâce à moi. M'oublie pas quand tu vas nous J'aime mettre pas ton trop qu'on me donne des co-directeur. ordres, Arthur. Mais j'oublierai pas, t'en fais pas. J'oublierai pas non plus que c'est toi qui m'as recommandé cette terre si ça me cause des pertes. Oh, c'est qui le big boss, hein? C'est qui? Tiens, du bon feu pour mettre de la poudre à tes yeux, revolver, ma belle. Salut Arthur. Ne parle pas, le poney. Un toast à ton honneur. C'est bon de sentir la réussite.
Merci. Tu verras, on aura des ballons de foot dans le pantalon tellement nos bourses seront pleines. Ah ouais? Bon alors dès demain tu lances la plantation. Je compte sur toi. Tu fais du bon boulot. Futur co-directeur. Bonsoir. Tom, Bon sang, c'est mais qu'est-ce qui se terrible, passe? viens vite. Le terre que t'as acheté, rien ne poussera jamais dessus. Le sol est contaminé jusque dans les racines. Le gouvernement faisait expérience nucléaire dans le sous-sol. Ça va couler la boîte cet achat. J'étais sûr, j'aurais dû du t'empêcher calme. de l'acheter. Chut, chut. C'est ma faute. J'aurais dû t'écouter quand tu m'as prévenu. Oui, mais je savais que c'était pas bon cette terre. Et j'ai pas été assez convaincant. Mais je vais nous sauver, Tom. Je vais trouver un moyen de faire rebondir. Mais comment, Curly? Je connais quelqu'un de confiance qui vend cette terre agricole. Et là, c'est une valeur sûre. Avec des études vérifiées. Pas juste mon intuition. Y a que ça à tenter, Tom. Sinon, ta production est foutue. Ah, c'est vrai ça, Tom. On n'a pas le choix, Curly a bien bossé son sujet, lui. Ok. Faites. Hé, Curly, tu te sens d'appeler ton contact maintenant, là? Je peux pas, je poney. Ah, encore? Bordel. Tu sais, Tom, devenir co-directeur était l'occasion pour moi de changer de vie. Avoir enfin un salaire qui me permettrait de vivre bien. De rembourser les prêts que mes parents ont fait pour mes écoles de commerce. Tu sais, ils voulaient me voir réussir, mais ils étaient pauvres, alors ils se sont mis dans la merde, en espérant que ça puisse me faire avoir un diplôme et une vie meilleure que ce qu'ils ont connu. Parce que tu vois, quand tu vis dans la misère, t'es personne. On te voit peut-être, mais on te regarde pas. T'es qu'un putain de fantôme. Mais le pire, c'est que t'es un fantôme qui peut même pas passer à travers toutes les portes. Parce que partout où tu iras, on te dira que t'es pas à ta place. Si t'as pas les billets ou statut social. Alors tu comprends. Être co-directeur m'aurait permis de changer ça. Mais j'ai foiré mon boulot, et maintenant je peux dire adieu à tout ça. Et toi, pourquoi tu dis rien? Réponds! T'as merdé, tu veux que je te dise quoi? Bordel! Mais tu vas me reprocher jusqu'à quand? Oh, calme-toi et regarde-moi bien. Je ne te vire pas. Et déjà ça, tu peux en être heureux vu comment t'as fait une erreur débutant. Tu as cru dur comme fer à une bonne affaire, sans regarder l'histoire de cette terre. Tu savais qu'il y avait des essais nucléaires juste avant? Mon entreprise est dans la merde maintenant, car je l'ai emmené là où tu as chié, ok? Mais bon, on va se relever car quelqu'un a trouvé une solution. Mais ce quelqu'un, ce n'est pas toi. Car toi, tu passes ton temps à te lamenter. Et c'est pas ce que font les chefs. Alors maintenant, tu arrêtes avec ta culpabilité. Et tu agis bien. Alors, Curly, tu m'as jamais dit pourquoi tu aimais autant les poneys. Tu en as? Mais de quoi tu parles? Bah, à chaque fois qu'on te demande si tu te sens de faire un truc, tu te défiles avec ton excuse de poney. Ah, à moins qu'en vrai, poney c'est un mot codé pour désigner autre chose, hein, mon étalon. Faut que je te dise quelque chose à propos de ça qu'on ira boire un verre un jour. Bon, le patron va arriver, je crois. Ouais, d'ailleurs, bravo, hein. T'as marqué des points là. En plus, ce patron allait bien aimer ton contact. Moi, je sens qu'ils vont boum boum crac crac. Oh, tu respect, voyons, les Mauriers. Messieurs, merci d'avoir préparé notre réunion. Grâce à vous, je vais pouvoir acheter une vraie terre agricole sûre et bien fertile à Madame de la Terre dans un cadre merveilleux. Curly et monsieur son C'est joli, Dame de la Terre. Oui, bon, on est là pour parler business. Alors, messieurs, si vous voulez bien nous laisser maintenant. Bon, bah, boum boum, mais bien. Hein.
Faites pas attention à celui-là. Il bug dès qu'il voit une femme. Bon, alors dites-moi, vous avez connu Curly dans une ferme équestre? Oh non, pas du tout. De quoi tu voulais me parler, cousin? Ça avait l'air important. Cher cousin, c'est grâce à toi que Thomas m'a pris comme comptable de sa société, alors je devais t'informer. Apparemment, il verrait de plus en plus un certain t'es Curly pas comme sérieux. futur co-directeur de son empire. Mais comment il peut nommer ce foutu renifleur de poney à ma place? Ça fait des années que je bosse pour lui pourtant. Écoute, c'est comme ça. Dans ce monde, tu déconnes, on se souviendra de ta connerie, pas des bienfaits qu'il y a eu avant. C'est vraiment pas juste. Hélas, j'en ai bien peur. On dirait que ta bourde va donner à quelqu'un d'autre l'avenir qui t'était destiné. À moins que ta bêtise n'était en réalité le fruit d'un complot qui visait à te destituer de ton futur trône. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Réponds!